Si tu as peu d'amis, ou parfois même aucun, laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Ce n'est pas forcément un échec. Ce n'est pas nécessairement un problème. Et ce n'est certainement pas une preuve que tu n'es pas digne d'être aimé. Au contraire, selon la psychologie, avoir peu d'amis révèle souvent une profondeur intérieure que la majorité des gens ne possèdent pas. Mais cette vérité dérange. Alors on la tait, on la simplifie, ou on la transforme en jugement. Aujourd'hui, nous allons aller là où peu de personnes osent regarder, dans les mécanismes invisibles de la solitude, dans l'histoire de ceux qui marchaient seuls et dans ce que ton silence dit réellement de toi. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu te vois et la manière dont tu comprends les autres. Partie 1. Et la solitude est mal comprise 1,30 à 4,0. Dans notre société, avoir beaucoup d'amis est... Partie 1. Et la solitude mal comprise 1,30 à 4,0. Dans notre société, avoir beaucoup d'amis est perçu comme un signe de réussite. On applaudit ceux qui sont entourés. On admire ceux qui plaisent facilement. On valorise les personnalités sociales, visibles, brillantes. Et à l'inverse, celui qui a peu d'amis est souvent vu comme étrange, froid, distant, ou même problématique. Mais la psychologie nous apprend une chose essentielle. La quantité de relations ne dit rien de leur qualité. Beaucoup de liens sont superficiels, basés sur l'utilité, la distraction ou l'habitude, pas sur la compréhension réelle. Les personnes qui ont peu d'amis recherchent rarement la foule. Elles recherchent le sens. Et le sens demande du temps, du silence et une grande lucidité émotionnelle. Le Messie, A-N-I-S-M-E est logico profonde. Selon de nombreux psychologues, dont Boris Cyrulnik, l'être humain développe très tôt des stratégies de protection émotionnelle. Quand une personne a été déçue, incomprise ou blessée profondément, elle apprend inconsciemment à sélectionner, pas par arrogance, mais par survie. Avoir peu d'amis est souvent le signe de quelqu'un qui observe avant de s'ouvrir, ressent intensément, perçoit les incohérences, détecte le faux, le jeu, le masque. Ces personnes sentent très vite quand une relation est vide, alors elles s'éloignent, pas par mépris, mais par lucidité. Elle est personnes profonde soti, elle historia. Regarde l'histoire. Beaucoup de figures profondément marquantes étaient seules. Franz Kafka écrivait dans l'isolement. Nietzsche marchait seul pendant des heures. Emily Dickinson vivait presque retiré du monde. Ils n'étaient pas antisociaux. Ils étaient intérieurs. Carl Jung expliquait que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'impossibilité de communiquer ce qui est important pour soi. Les personnes profondes ont peu d'amis parce que peu de gens sont capables d'entrer dans leur monde intérieur. Et forcer une connexion vide serait une trahison envers elles-mêmes. Partie 4. L'intelligentiam, O-T-I-O-N-N-L-L-L. Avoir peu d'amis est souvent lié à une forte intelligence émotionnelle. Ces personnes ressentent intensément, se fatiguent vite des relations superficielles, absorbent l'énergie émotionnelle des autres. Elles ont besoin de solitude pour se réguler. Le silence n'est pas un vide pour elles, c'est un espace de réparation. Elles préfèrent un lien authentique à 10 relations creuses. Et dans un monde où tout est rapide, visible et bruyant, cela les isole. Partie 5. LEMITFE, DU, problème est social. On dit souvent, si tu es seul, c'est que tu dois changer. Mais la psychologie moderne dit autre chose. Parfois, tu n'as pas peu d'amis parce que tu es difficile. Tu as peu d'amis parce que tu es cohérent. Tu refuses le manque de respect déguisé, la fausse proximité. Les relations basées sur l'intérêt. Et cela réduit naturellement le cercle. Ce n'est pas une perte, c'est un filtrage. Partie 6. Le enfance peut-être les blessibles sures invisibles. Beaucoup de personnes qui ont peu d'amis ont vécu, enfants, des moments où elles ont dû se débrouiller seules émotionnellement. Elles ont appris à ne pas trop demander, observer plutôt que parler, se protéger intérieurement. Cela crée des adultes autonomes, réfléchis, mais souvent solitaires. Pas parce qu'ils ne savent pas aimer, mais parce qu'ils aiment profondément. Et aimer profondément dans un monde pressé, ça isole. La solitude n'est pas toujours un manque. Parfois, c'est un signe d'évolution intérieure. Plus tu te comprends, moins tu acceptes n'importe quelle présence. Plus tu guéris, moins tu tolères ce qui te vide.
Et à ce moment-là, le silence devient préférable au bruit. Si tu as peu d'amis, mais ne te demande pas d'abord ce qui ne va pas chez toi. Demande-toi ce que tu as compris trop tôt. Peut-être que tu vois clair. Peut-être que tu ressens trop. Peut-être que tu refuses le superficiel. Et peut-être que ta solitude n'est pas une absence, mais une preuve de profondeur. Car dans un monde rempli de bruit, le silence conscient est une forme de sagesse.